Et c'est du jamais vu depuis 1976. 70% du territoire est touché par des restrictions d'eau. Oui, dans une majeure partie du pays, il est par exemple interdit d'arroser sa pelouse, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. En cause, la sécheresse extrême. Alors, face à la crise, le ministère de la Transition écologique réunit aujourd'hui le comité d'anticipation et de suivi hydrologique. Bonjour Emma Ben Youssef Sudarovic. Bonjour Charles, bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette réunion est clair, faire le point sur les conséquences de cette aridité qui touche plus des 2/3 des nappes phréatiques. Oui, 94% des nappes phréatiques sont en baisse selon une note du Bureau de recherche géologique et minière, l'ORGM. Concrètement, cela signifie que les réserves en eau potable présentent des niveaux en dessous des normales de saison. Des seuils critiques sont même observés dans le Limousin et en Champagne, les régions les plus impactées par la sécheresse souterraine. Ces niveaux bas sont dus aux différents usages humains, notamment à l'irrigation, au manque de pluie, mais aussi de manière indirecte aux fortes chaleurs qui frappent la France depuis le mois de mai. Sylvain Barre de l'ORGM. Le sous-sol profond et les nappes, finalement, elles ne perçoivent assez peu ces températures élevées. Par contre, la végétation, elle va le subir. Donc, ça va accélérer l'évapotranspiration des plantes. Et donc, les plantes vont davantage puiser dans la nappe. Et donc, la nappe va se vidanger davantage. Cette situation devrait se poursuivre jusqu'à la mi-automne et l'arrivée des fortes pluies. En attendant, vous l'avez dit, pour faire face à cette sécheresse extrême, plus de 62 millions de Français sont soumis à des restrictions d'eau. Merci Emma Ben Youssef Sudarovic.